Bonjour les amis. Eh bien, nous nous préparons pour le 30 septembre qui a été établi comme la journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Et dans ce cadre-là, nous avions pensé que cette semaine, ce serait plutôt une conversation entre Mireille Grenier et moi-même que simplement un message de ma part. Et Mireille est la directrice des services pastoraux de l'archidiocèse de Saint-Boniface. Donc on travaille vraiment en partenariat sur cette question des relations entre indigènes et non indigènes et comment l'Église, et plus particulièrement l'Église archidiocésaine de Saint-Boniface, et plus particulièrement en nos paroisses, nous pouvons faire le chemin ensemble vers la vérité et la réconciliation. Alors, bonjour Mireille. Allô. Je vais vous présenter un peu mon cheminement de réconciliation. Alors, il y a quelques années passées, j'ai eu la chance de faire l'expérience d'un exercice de couverture avec Kairos. Et j'ai eu ma certification aussi parce que j'ai vu vraiment l'importance de mon cheminement personnel, mais aussi de pouvoir aider les autres à cheminer dans ça, que c'est vraiment un dialogue et conversation. Puis, par l'exercice de couverture, j'ai vu ces relations, puis ce questionnement qui peut arriver chez les participants. Alors, mais mon Seigneur, moi je veux savoir si tu peux nous partager un peu, c'est quoi ta vision de la réconciliation dans notre diocèse? Parce qu'on a une certaine historique, nous autres ici, et puis comment est-ce que toi tu voudrais qu'on vise cela de jour en jour? Oui, c'est une question qui nous touche directement et de quelques directions. Pourquoi je veux dire ça? C'est l'Église de Saint-Boniface, l'Église au Canada, mais l'Église de Saint-Boniface, les Oblats, les Sœurs Grises, les missionnaires Oblats ont joué une grande part dans les écoles résidentielles, mais aussi dans les relations à long terme, souvent d'amitié, de bonnes relations dans les différentes communautés. Alors, ça nous touche de cette manière-là. Ça nous touche aussi dans le sens que nous sommes ici au Manitoba et j'ai entendu la statistique que 22% des indigènes au Canada sont au Manitoba. Alors ça, c'est quasiment un quart de la population indigène dans tout le pays qui est ici au Manitoba. Aussi, comme archidiocèse, eh bien, nous avons nos 8 communautés indigènes le long du côté est de la Winnipeg. Et nous avons des prêtres, des religieuses qui travaillent là. J'y vais assez souvent. Cet automne, je vais aller faire une confirmation à Barons. Et alors, oui, c'est vraiment important. Pour moi, la grande vision serait la vision de fraternité, de solidarité, d'amitié au niveau individuel le plus possible. Le plus de gens qui se rencontrent, qui se parlent, indigènes, non indigènes, anglophones, francophones, métis, sur cette question en vue d'aller vers une plus grande perception de la vérité qui est très très complexe. Il n'y a pas une vérité ou une autre vérité, il y a la vérité qui est faite d'une
complexité d'expériences et de choses qui se sont passées et qui se vivent aujourd'hui. Alors cela est la réconciliation, que ce soit pris non pas comme une idée politique ou idéologique ou de gouvernement, mais vraiment que ce soit à partir du cœur de nous tous dans le diocèse, de tous nos fidèles, de tous nos prêtres, de moi-même, les services diocésains dans leur but principal cette année, que ce soit donné, on se donne à cette réconciliation. Donc, vérité, rencontre, écoute, plus grande connaissance et désir de bonnes relations. Il y a un désir, je pense, d'un cœur à cœur, puis de connaître l'autre au plus profond de qui il est, puis de reconnaître que chaque personne a une histoire. Oui, absolument. Puis de valoriser cette histoire qui se trouve chez eux. Yeah. Je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à toute la question de la campagne de financement. Est-ce que l'Église va répondre? Peut-être, comment, au diocèse de Saint-Boniface, où en sommes-nous? Avec cette question-là, eh bien, cette question-là se met dans le contexte de, la visite au pape au mois de décembre, la visite du pape au Canada, espérément dans l'avenir pas trop lointain du tout. Ça se met dans le contexte des efforts à travers le Canada. Mais pour nous autres ici, c'est une question dont on discute et on planifie plutôt au niveau régional. Donc, ce que je veux dire, provincial. Les évêques du Manitoba vont entreprendre cet effort ensemble, toute cette campagne ensemble. Ça veut dire que, oui, il y aura une place, une banque, si on veut, un fonds auquel tous les argents iront. Mais chaque diocèse décide où l'argent soulevé dans son diocèse va aller, tel ou tel projet avec les autochtones et ainsi de suite. Mais on s'est dit, alors ça c'est Monseigneur Chapelain de Port, Monseigneur Gagnon de Winnipeg, moi-même, Monseigneur Krotky de Churchill et Monseigneur Housselac des Ukrainiens, qui se sont dit, mais avant de lancer une campagne, on a vraiment besoin de préparer le terrain. Et que ça prenne une année pour bien préparer le terrain. Alors on s'est donné un objectif que dans 3 ans, la campagne a été complétée ici. Mais que la première année a beaucoup à faire avec communication, avec définir très clairement, aussi clairement que possible, où l'argent va aller dans chaque diocèse. C'est sûr, il peut y avoir des efforts en commun, mais alors d'établir la communication, le dialogue, d'abord avec les autochtones, chacun dans notre diocèse. Monseigneur Krotky, c'est avec les Inuits du Grand Nord. Alors, oui, parce qu'il y a beaucoup d'efforts de réconciliation, de guérison qui ont déjà été faits. Il y a Aboriginal Healing Foundation, maintenant il y a un organisme qui s'appelle the National Indigenous Brotherhood, qui est une organisation qui reçoit des demandes et voit l'allocation des argents. Alors peut-être coopération avec eux, coopération avec Returning to Spirit, retour à l'esprit, coopération avec Circles of Reconciliation,
des efforts en paroisse pour éduquer les gens online, rassemblement. Alors, on veut vraiment travailler avec les autochtones, avec les curés de paroisse, avec les CPP des paroisses, pour vraiment que quand la demande de l'argent est faite, que les gens sont à la fois sûrs où va aller cet argent-là, mais encore plus, pourquoi on devait faire part de cet effort, qui n'est pas simplement un effort financier, qui va être surtout un effort d'établir des relations, des nouveaux contacts. Il y a un monde, un mouvement qui est en train de se dresser pour la réconciliation et on veut en faire partie. Alors, quand on approche le 30, c'est avec cet esprit-là, Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, et comment on voit la campagne, première année, préparation du terrain, préparation des esprits. Puis je pensais là où est-ce que comme diocèse, puis comme services pastoraux, où est-ce qu'on peut vraiment répondre à l'appel et puis cheminer avec les paroisses. Puis c'est là qu'on parle ce dialogue de cœur à cœur, que ça va être vécu entre autochtones et non autochtones, mais il faut que ça soit vécu aussi à l'intérieur de toutes nos sphères d'église. Absolument. Et puis, je pense que ce 30, c'est vraiment ce début d'amorcer cette conversation, ce dialogue. Alors, Et conversation, disons, au niveau de la paroisse, qui mène à des conversations autour de la table, à la en maison, famille, dans nos écoles. Que ça soit vécu dans toutes nos sphères, au niveau de nos vies. Absolument. Ouais, merci beaucoup, Monseigneur. Bienvenue. On va continuer à travailler ensemble. Oui. Pour ce bien. Certainement. OK. Merci. Merci.